Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour fidèles abonnés de la salle Congo Télévision. Bienvenue dans votre émission Jeunes et Avenir. Une simple question aujourd'hui. Qu'est-ce qui réussit mieux dans la vie à Kinshasa, je voulais dire, à Kinshasa? Est-ce le papier du diplôme ou l'argent dans la poche? Nous allons en parler, en tout cas en débattre et savoir plus. Et je vous présente déjà, là à ma gauche, il y a le dame, il s'agit bel et bien de Paulette, là au fond, Paulette Mouchayouma. Et tout près de moi ici, c'est Sylviane Mbouzama. C'est ça, non? Voilà. Alors, à ma droite, il y a des hommes, voilà, des hommes très sérieux. Très sérieux là. Il y a Mardoché qui est tout près de moi, Mardoché Mbangu, que vous connaissez déjà, et son ami Jefté Bonianga. Voilà, c'est avec nos 4 amis que nous allons parler de la thématique la réussite, diplôme versus argent. Alors, qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui donne la vie en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la vie des Kinshasa? Mais aujourd'hui, précisons, les 19 juin, et c'est en tout cas le monde entier, la journée, le monde entier célèbre, je voulais dire, la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose, une journée qui a pour objectif principal la sensibilisation du public à cette maladie génétique du sang et la promotion du dépistage pour mieux prévenir ces complications et accompagner ces malades. Voilà, alors comme je l'avais dit tantôt ici, que nous allons parler de la réussite et diplôme versus argent. Alors déjà, je m'en vais du côté le dame. Je vais commencer cette fois-ci par Sylviane. Pour toi, c'est quoi la réussite? D'abord la réussite. Ok, pour moi la réussite, c'est quand exceller dans tes ambitions ou je pourrais encore dire envisager d'avancer, de progresser, de construire, de de faire venir, je sais pas moi, tes ambitions. Ok. Alors Paulette, pour toi, la réussite, c'est quoi? Pour moi, la réussite dans la vie, c'est la stabilité. La stabilité dans ce que tu fais, dans tes affaires, dans tes relations. Lorsqu'on réussit dans la vie, c'est lorsqu'on est stable mentalement, dans tes relations, dans tes affaires. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, alors chez les hommes, Jefté, qu'est-ce que tu penses de la réussite? Très bien, je vous remercie d'abord pour cette question. Je serai vraiment très laconique pour répondre à cette question. Alors pour moi, la réussite, c'est le fait d'atteindre ses ambitions. Une fois prévue une idée, alors lorsque cette idée est atteinte, on dit que c'est déjà une réussite. Donc c'est ça la réussite. Alors Mardoché. La réussite a son sens propre et c'est lorsqu'on gagne un défi. Par exemple, nous avons mis un défi d'avoir $100 à la fin de la semaine. Dès que tu relèves ces défis, c'est ce qu'on appelle la réussite. Alors, je suis toujours avec toi, Mardoché. Il y a une citation qui dit « Il vaut mieux être riche sans diplôme que diplômé sans travail ». Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, être riche sans diplôme que diplômé sans travail, je ne soutiens pas vraiment cette thèse. Pourquoi? Le diplômé sans travail, les diplômés qui n'ont pas de travaux, bien sûr, ce sont des personnes qui ne sont pas soutenues. Alors, la réussite sans travail aussi n'est pas si mauvaise, mais là, c'est avantagé sur les plans économiques, mais pas sur les plans intellectuels. On peut être riche sans diplôme, mais on n'a pas des connaissances ou des compétences pour gérer cette richesse. Donc, les capitales intellectuelles que nous avons, les diplômes, bien sûr, personne ne peut nous enlever, tandis que la richesse sans une gérance
basée sur les connaissances peut toutefois nous échapper. Ok, Jephté, tu partages le même avis? Très bien, en tout cas, je partage le même avis que Mardoché, car il y a un adage, je pense que c'est Salomon qui l'a d'ailleurs dit, la sagesse vaut mieux que la force. La richesse, bien sûr, c'est une force, mais qui est extérieure. Donc, comme Mardoché l'a dit, la richesse est bien volatile. Donc, ça peut être usurpé, mais l'intelligence ne peut jamais être usurpée. Prenons par exemple une personne riche qui a 100 000 $, mais le fait de les distribuer, demain, il peut devenir pauvre. Mais moi, en acquérant des connaissances, on m'a appris 1 + 1 = 2. Je peux transmettre ces connaissances à 10 000 personnes, mais moi également, je garde cette connaissance. Mais au contraire, la personne qui a 100 000 francs, s'il les distribue à 100 personnes ou à 10 personnes, un jour, il peut devenir pauvre. Ok, alors Sylviane, Ah oui. il vaut mieux être riche sans diplôme que diplômé sans argent. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, sincèrement, je préfère prendre le premier argument Ok. où on dit être riche mais sans diplôme. Sans diplôme. Pourquoi d'accord. je dis ça? Réellement, de la réalité, il faut être réaliste de la réalité que nous vivons actuellement. Par exemple, si tu as un diplôme et malheureusement tu ne trouves pas de travail, tu seras obligé, bien évidemment, de subvenir à tes besoins personnels. Par exemple, un loyer, ce n'est pas le diplôme qui va payer tes loyers, ce n'est pas un diplôme qui va te nourrir, ce n'est pas un diplôme qui va t'acheter des vêtements. Et pour moi, plus précisément, un riche, par exemple, un riche sans diplôme, on a vu ça dans la réalité, comme par exemple les comédiens. Voilà. Par exemple, le Saï, il était pas vraiment diplômé, on sait ça, on sait bien tout ça, on sait très bien dans la réalité. En développant, en étant comédien par ses talents, il a pu s'instruire par son argent, il a pu acquérir des connaissances que les diplômés avaient et il en a encore bien plus avec de l'argent. Ok, Paulette. Pour moi, sincèrement, je pourrais dire que lorsque on a cet adage qui dit il vaut mieux être riche sans diplôme ou diplômé sans travail, merci. Pour moi, lorsqu'on a cet adage, je me pose une question. La question qu'on doit se poser, c'est quoi les plus importants? Est-ce que c'est les études ou bien c'est l'argent? Et selon moi, les plus importants, c'est les deux. Donc, on ne peut pas être riche sans diplôme, on ne peut pas non plus être diplômé sans travail. Parce que lorsque tu es riche sans diplôme, tu es riche mais tu n'as pas des connaissances. À quoi ça sert? Parce qu'on peut toujours te voler ton argent, tu ne sauras pas quoi faire et tout l'argent peut disparaître. Et aussi, on ne peut pas être diplômé sans travail parce que dans la vie, les plus importants, c'est l'argent. Et lorsque tu es diplômé, tu n'as pas d'argent, ben, tu as juste des connaissances, mais après, tu es dans la dépression, tu es fauché et voilà, rien n'est pas dans ta vie. Donc, voilà ce que je peux dire. Ok, alors tu soutiens les deux. Il faut en même temps avoir les diplômes et il faut de aussi l'autre en côté même temps avoir de avoir l'argent. de l'argent. Mais les amis, ici, on dit que, en tout cas, ce qui est important d'abord, c'est les diplômes. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il faut d'abord les diplômes et puis l'argent viendra avec cette connaissance qu'on a quand même à acquérir. Moi, ce que je pense, c'est que il faut d'abord les diplômes et voilà. Donc moi, ce que je pense, c'est que oui, on peut toujours avoir les diplômes, mais temporairement. Donc tu peux avoir tes études pour avoir tes diplômes, mais temporairement. Ok. Donc, quand tu les fais, il faut avoir cet objectif, l'objectif d'avoir de l'argent. Donc, selon moi en tout cas, je reste dans mon opinion qui dit que c'est mieux d'avoir des diplômes et en même temps d'avoir de l'argent. De l'argent. Oui. D'accord. Alors, je reviens ici, je m'en vais du côté Jephté. Jephté, les amis ont dit, il y a Sylviane qui a dit que, en fait, c'est mieux d'avoir l'argent. Parce qu'avec l'argent, on peut se payer les études et tout, avoir les diplômes. Et mais toi, tu as pensé le contraire. Quelque chose à ajouter? Je serais vraiment contradictoire face à cette opinion. Pourquoi? Bien sûr, avec l'argent, on aura la possibilité de payer le frais. Mais lorsqu'on étudie, il y a ce qu'on appelle les épreuves. Je sais que sans argent, on ne va pas aussi étudier. Mais parfois aussi, nous devons nous adapter parfois aux difficultés pour faire face aux défis. Être intelligent, c'est être lucide. C'est quoi la lucidité? C'est le fait de voir les choses clairement, telles que les choses se voient. D'où, quant à moi, la richesse, l'intelligence d'abord. Les diplômes, c'est d'abord la clé
de la réussite. Parce que pour décrocher les diplômes, il faudra d'abord être intelligent. Lorsque vous êtes intelligent, vous saurez maintenant comment gérer, comment gagner de l'argent. D'où les diplômes demeurent toujours les plus importants que la richesse. D'accord. Alors, Mardoché, on prend un exemple, il y a un millionnaire sans bac, et puis de l'autre côté, on a un Master 2 en chômage, qui est un modèle pour la jeunesse congolaise. En tout cas, je devais d'abord répondre à cette question et puis un peu soutenir d'autres arguments qui viennent d'être évoqués ici. Alors, un modèle pour la jeunesse. Voilà. Un modèle pour la jeunesse, je pense que c'est toutes les deux personnes. D'accord. Oui. Explique-nous. Pourquoi? On doit d'abord savoir que être diplômé sans travail ou être sans diplôme mais riche s'adapte aux réalités de pays. Ça dépend des pays. Ici en RDC, c'est plus les papiers qui comptent. Là, on les sait tous. Mais en Europe, c'est plus la pratique. Voilà. Prenons l'exemple de Bill Gates. Bill Gates n'a pas obtenu son diplôme à l'université, mais il est quand même millionnaire et l'exemple de la jeunesse actuelle. Alors, revenons ici en RDC. Il y a plus de... Il y a plusieurs personnes compétentes. Plus de 80% des jeunes actuellement diplômés mais sans travail. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi? C'est parce qu'en Europe, on avait soutenu Bill Gates à ses ambitions. Ici, maintenant, après les diplômes, c'est les problèmes des soutiens et des opportunités. Vous voyez un peu, un diplômé, si vous partez en Europe, on ne vous demande pas d'abord de présenter votre diplôme. On vous demande de présenter vos compétences. Vous dites que par exemple, moi, Madame Chanceline, je suis journaliste, alors on vous met en épreuve, présentez-nous l'émission. Maintenant, ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est d'abord vous montrer vos diplômes, tout ce que vous avez eu. Et voilà, c'est pour cela que je peux rejoindre l'opinion des chères sœurs, la deuxième, pour dire que c'est important d'avoir les diplômes et l'argent. Mais ici, maintenant, au Congo, c'est d'abord important d'avoir les diplômes. D'avoir les diplômes. Oui. Alors, l'exemple, tu nous as dit, c'est le don. Il est millionnaire. Et les millionnaires sans diplôme et les chômeurs riches. Les chômeurs. Et comment? Les chômeurs avec master 2. Voilà. Et moi, je trouve que, comme je l'ai dit, l'exemple pour la jeunesse, c'est celui qui est en chômage. Pourquoi? Il a reçu les connaissances, mais je vais y arriver. Il a reçu des connaissances et c'est à travers ces connaissances qu'il peut devenir riche. Comment? Un millionnaire ne va pas respecter d'abord tout le monde. Il va dire que c'est l'argent qui dirige le monde. Mais il y a des personnes qui sont vraiment respectueuses, humbles, intègres. Bien sûr, ça dépend maintenant. Ça dépend. Là maintenant, c'est là où nous allons partir à la règle d'exception. En général, les millionnaires qui ne sont pas passés sur les bancs de l'école se prennent pour les grandes puissances. Vous voyez un peu? Alors, c'est lui qui instruit, va chercher à se mesurer à lui-même pour demain qu'il devienne riche. D'accord, nous allons vous revenir. Sylviane, pour toi, un millionnaire sans diplôme et un master 2 au chômage, qui est un modèle pour la jeunesse congolaise? Qui est un modèle? Pour moi, je dirais que c'est les deux. C'est les deux? Oui, parce que le millionnaire, comme je dis, parce que le millionnaire, il peut bien se développer, construire, investir, avancer, progresser, faire tout ce qu'il en a envie, quoi. Et dans le diplôme, il a le bagage intellectuel, la maturité, bien évidemment, et tout le reste qui s'impose. Donc les deux. Alors, Paulette, toi tu vas nous dire à Kinshasa, actuellement en 2026, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ouvre les portes? Est-ce que ce sont les papiers, les diplômes, voilà, l'argent, les connaissances? C'est quoi en fait? Je sais que tu es encore élève,
mais quand même, tu as de la connaissance. Dans ce qui ouvre les portes Les ici portes. en RDC. Oui. Ici en RDC, moi je dirais que c'est les diplômes. Ok. C'est les diplômes parce que dans le travail, dans les entreprises, partout dans le monde entier, on considère plus les gens qui ont eu un diplôme que les gens qui ont des connaissances. Lorsqu'on voit déjà que voilà, tu as un diplôme, ça prouve déjà que non, tu es déjà instruit, tu as plusieurs connaissances. Et quand une personne qui n'a pas eu les diplômes à l'école vient peut-être pour chercher du travail et tout, on les minimise. Ok. Donc le plus important, c'est les diplômes, selon moi. D'accord. Alors, Jefté. Très bien, je pense que j'aimerais d'abord revenir sur ce que Mardoché a dit. En pédagogie, il y a ce qu'on appelle la technicité, qui désigne la connaissance pratique du métier. D'accord. Alors là, il a parlé de Bill Gates. Je pense que pour que Bill Gates devienne ce qu'il est aujourd'hui, il a d'abord été encadré par ceux qui sont supérieurs, bien qu'il ne soit pas diplômé, mais il a d'abord été encadré. On l'a appris comment faire ceci, comment faire cela, et il a inventé Microsoft Word. Donc, ce qui veut dire, pour devenir riche, on doit être encadré. Donc, pour être encadré, pour mémoriser, pour avoir la capacité là d'acquérir tout cela et de le mettre en pratique, il faut d'abord être intelligent. Alors, d'où je reviendrai toujours et je serai vraiment très ferme avec mon opinion. L'intelligence, c'est d'abord la clé de la réussite. Alors, sur la question d'un millionnaire, il y a un adage qui dit l'argent est un bon serviteur, mais mauvais maître. Mauvais maître. Pourquoi? Il y a ceux qui pensent que non, s'ils ont beaucoup d'argent, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Or, avec la personne qui a bien étudié, qui a acquis beaucoup de connaissances, il saura que non, bien sûr, j'ai l'argent, mais je dois être altruiste, je saurai comment penser aux autres. Donc, il aura quand même la maturité, comme l'a dit ma chère sœur. D'où les diplômes demeurent toujours les plus importants entre les deux. Ok, mais tu ne penses pas qu'il y a d'autres personnes qui acquièrent de la connaissance ou beaucoup plus de l'intelligence financière, comment gérer l'argent et tout, en pratiquant, en étant travailleur? Il n'a pas obtenu des diplômes, mais il travaille quand même quelque part. Il a obtenu de l'intelligence de l'entrepreneuriat, il travaille, il respecte tout le monde, il est vraiment intègre dans son travail. Tu ne penses pas ça? Il faut seulement les diplômes. Très bien. Maintenant, ici, là, ça devient, on va aller rapidement en terminologie. Je pense que là, si nous sommes un peu dans cette base, ce qui fait vraiment ce que nous discutions beaucoup, c'est la terminologie. Ici, lorsqu'on parle de diplôme, on fait allusion au papier. Mais voilà. quant à moi, lorsqu'on parle des diplômes, je fais allusion au bagage intellectuel. D'accord. Voilà un peu. Ok, alors aujourd'hui, toi, tu soutiens d'abord l'intelligence. Je soutiens d'abord l'intelligence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut être diplômé avec 99%, mais peut-être cela a été fait de manière corrompue. Je suis allé auprès d'un inspecteur et je lui ai remis d'argent pour me donner 99%, mais en réalité, je ne suis pas intelligent. D'accord. Alors, si aujourd'hui ton petit frère venait te dire, bon voilà, grand frère, j'arrête mes études, je vais lancer mon business en ligne, qu'est-ce que tu vas conseiller à ton petit? Bon, moi, quant à moi, suite aux réalités de notre pays, je lui dirais d'abord d'étudier suite aux réalités, bien qu'il soit intelligent, mais pour être considéré, actuellement, il faudra toujours avoir ce papier. Ok. Alors, Mardoché, ton petit frère arrive, il te dit, grand frère, j'arrête les études, je vais me lancer dans le business en ligne, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas dire à ton frère? En tout cas, je lui dirais, ça dépend aussi. Si déjà, parce que les études, c'est d'abord savoir lire, écrire et calculer. Et lorsque le petit me dit ainsi, je vais voir d'abord de quel niveau intellectuel qu'il a, quelle est sa manière, son quotient intellectuel et de quel pourcentage. Là, ce sont les études primaires, secondaires, humanitaires, parce qu'au niveau de l'université, là, on nous apprend ce qu'on peut pratiquer dans la vie. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Alors, si déjà le petit frère a déjà des connaissances primordiales de la vie, parce que lorsque nous quittons l'école primaire, on sous-entend que l'enfant sait déjà écrire, calculer. Donc moi, personnellement, je vais lui laisser.
Ok. Je vais lui laisser. Parce qu'il y a aussi ce qu'on dit, la jeunesse est l'avenir de demain. Mais cette jeunesse, si elle n'est pas consciente, elle ne peut pas diriger la nation. Alors, les études sont vraiment importantes, mais avec la réalité sur les terrains ici au Congo, Voilà. ce sont plus les relations, l'argent et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on vous lève, vous n'êtes pas peut-être riche et une personne qui n'est pas instruite mais qui est riche, vous verrez qu'on va vous considérer malgré votre pauvreté. Mais tout en sachant que la personne qui est en face de vous est plus considérée en termes financiers. D'accord. Alors, tu vas laisser ton frère Bien sûr, aller lancer son je lui business. laisserai. Quel sera ton plan B si son business échouait un an après? Qu'est-ce que sera mon plan B? Et que tu vas proposer à ton frère? De En tout retourner. cas, non. Lorsqu'il s'est lancé déjà dans les business, je crois qu'il maîtrise déjà le terrain et il peut toutefois refaire et ça va aller. D'accord. Alors, je vais vous revenir. Sylviane, qu'est-ce que tu penses d'un jeune qui s'est dit que les diplômes suffisent? D'un jeune qui dit que les diplômes suffisent. Pour moi, je me dirais que c'est pas vraiment une très bonne idée parce que après les diplômes, et si ça arrive que tu ne trouves pas de boulot, tu ne trouves pas de travail, que tu restes un chômeur par exemple. Donc je préférais mieux qu'il puisse peut-être travailler quelque part en même temps et il étudie et il a son diplôme. Je trouve ça comme ça. D'accord, Paulette? Selon moi, je pourrais dire que non, les diplômes ne suffisent pas. Les diplômes, c'est important, oui, mais ça ne suffit pas. Parce qu'après les diplômes, il y a la vie. Il y a la vie, tu dois te marier, avoir tes enfants, toutes ces histoires qu'on doit faire dans la vie. Et pour ça, ça demande de l'argent. Donc, comme tu as déjà des connaissances, ben c'est bien, mais voilà, commence maintenant à réfléchir à comment tu vas faire pour avoir ton argent. Mais aujourd'hui, les personnes qui ont beaucoup de diplômes en République démocratique du Congo, ce sont des personnes qui restent et se disent que attends, Salomon, bon, que je ne peux pas faire parce que moi j'ai mes diplômes. Donc il faut que je sois, qu'on m'engage à un niveau là où je veux me sentir à l'aise. Est-ce que tu penses que cette personne avec ces raisonnements peut aussi réussir, bien qu'il ait ses diplômes, réussir à atteindre un niveau? Non, je ne pense pas du tout. Tu ne penses pas? Non. D'accord. Alors, Mardoché, cette fois-ci, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes-là qui se disent qu'en tout cas, mes diplômes suffisent? En tout cas, les diplômes ne suffisent pas vraiment, parce que je peux prendre l'exemple pratique. Aujourd'hui, nous sommes, par exemple, 40 diplômés, par exemple, en communication. Et parmi nous, il y a des différentes catégories. Nous venons auprès de vous demander, solliciter le boulot. Alors, il y a ce qui se pose aussi, c'est l'aspect physique ou les préjugés qu'on porte sur certaines personnes. Okay. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a plusieurs diplômés actuellement non-voyants. Qui déposent aussi leur CV par-ci, par-là, mais qui ne sont pas embauchés parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce qu'il y a des préjugés, des stéréotypes qui entourent cette catégorie de personnes. En tout cas, dire que les diplômes suffisent, je ne suis pas pour. Parce qu'ils sont diplômés, mais ils manquent d'opportunités. Vous voyez? Voilà. Alors, Jefté, qu'est-ce que tu en penses? Premièrement, il faudra d'abord avoir la lucidité. Voir les choses telles qu'elles sont. Alors pour moi, les diplômes ne suffisent pas. Les diplômes, c'est juste une clé qui permet d'ouvrir des portes. Après les diplômes, la vie continue. Alors, une fois frappé à la première porte, si ça ne tient pas, cela n'est pas synonyme de croiser les bras. Il faudra toujours aller chercher. Donc, dites-moi, si vous avez étudié, vous voyez que cela ne tient pas, il faut maintenant penser à la créativité. Comme l'a dit mon frère, il y a nos frères non-voyants qui sont là. Ils ont vraiment des bagages
intellectuelles, mais qui ne sont peut-être pas reconnues suite à des stéréotypes, donc des qualités qui sont déjà attribuées aux gens, mais qui ne sont pas réelles. Là, c'est une philosophie qui est un peu sophiste. Ce sont des gens qui se trompent eux-mêmes. Alors, tous les diplômes ne suffisent pas. Il faut toujours penser à la créativité, car après les études, la vie continue. Après les études, les enfants viendront et voilà, on aura besoin d'être responsable. Si je peux compléter son idée, vous savez pourquoi on dit que les Africains poursuivent les études que les Européens? C'est parce que les Européens sont plus créatifs, vous voyez. Moi, par exemple, je suis diplômé en pédagogie et chez nous, ici au Congo, je sais que les marchés d'emploi posent problème. Et je suis quand même là, diplômé, je reste attendre à voir les travails adaptés à mon profil. Or, les Européens n'attendent pas cela. Ils doivent être créatifs et chercher de la vie. Pour eux, c'est plus la pratique, comme je l'ai dit précédemment. Ici, maintenant, chez nous, par exemple, un enfant qui fait le gaz et pétrole. Vous savez bien qu'ici, on est en DC, il n'y a pas assez d'entreprises qui engagent ces personnes. Alors, pourquoi faire ces genres de choses? C'est aussi le problème d'orientation, en quelque sorte, et d'accompagnement. Mais est-ce que tu penses également, s'il vous plaît, pour parler vraiment, pour apporter connaissance à certaines personnalités qui sont donc des conseillers d'orientation. En tout cas, je vous demande de bien observer, de bien encadrer les élèves pour bien poursuivre leurs études. Car après les études, la vie continue. Dites-moi, un enfant qui n'est pas fort en mathématiques, mais vous lui envoyez d'aller faire, par exemple, la maths physique. Mais par exemple, les commerciaux. Non, l'enfant ne sait pas, l'enfant est ignorant. L'enfant est ignorant. Il faudra, c'est ce que je dis, il n'y a pas l'accompagnement. Je suis là, j'ai dit que je dois faire le commercial. Mes parents me disent, ouais, tu dois être un grand commerçant, en oubliant que je suis faible en mathématiques. Mais comment est-ce que je vais m'en sortir? D'accord. Toujours dans le même sujet, notre sujet, est-ce que tu penses que les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo en est pour quelque chose? Pardon? Les systèmes éducatifs de notre pays, on est pour quelque chose. Aujourd'hui, on a les diplômes, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Bien sûr, les systèmes éducatifs n'est pas adapté. C'est vraiment pas adapté. Déjà, dès l'école primaire, on doit adapter les systèmes éducatifs selon les enfants. Donc, la pédagogie doit s'adapter aux enfants. Pas l'enfant doit s'adapter à la pédagogie. Parce que l'enfant est là, s'il vous plaît, l'enfant est là, il s'est dit que non, moi j'ai les ambitions, je vois par exemple à la télé, il y a une dame qui parle, moi je vais devenir journaliste comme elle. En tout cas, l'enfant, d'abord, prendre la parole en public, c'est difficile. Très difficile. Mais les parents encouragent, oui, vous partez, l'enfant passe les tests nationaux de sélection scolaire et professionnelle, TENASOSP. Il s'est dit, non, je poursuis avec la littéraire. Le conseiller d'orientation dit, ouais, ça va aussi, tu poursuis. Notre école a carence d'élèves en littéraire, on met l'enfant, en oubliant que l'enfant, après les études, a une vie à mener. Vous voyez, le pays aussi contribue à ce manque d'opportunités. Car, s'il vous plaît, les conseillers doivent aussi... Vous avez avalé l'émission. Non, même pas. D'accord, vas-y, je veux aller du côté de dame. Donc, je disais, nous, en pédagogie, on parle surtout des 3 facteurs d'orientation. Nous avons d'abord le choix. Bien sûr, l'enfant lui-même doit choisir. Et puis, nous avons l'attrait, il doit aimer. Mais en 3e point, l'enfant aussi doit voir le besoin de lui-même par la société après avoir choisi. Est-ce que la société aura besoin d'elle ou de lui? Alors, dans cette phase, ce sont les conseillers, ce sont les autorités ou les parents qui doivent aider l'enfant aussi à s'en sortir dans la vie prochaine. D'accord, merci beaucoup, Jefté. Alors, les dames, cette fois-ci, je commence par Paulette. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir sans argent, et donc sans diplôme et sans argent? D'abord sans diplôme et puis sans argent. On peut réussir dans la vie. Sans diplôme et sans argent? Oui. Ben non, c'est impossible parce que déjà pour réussir dans la vie, il faut déjà l'argent. Tu dois avoir l'argent pour peut-être commencer un business ou quelque chose de bien, parce que quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de diplôme, au fait, à quoi ça sert? Ça sert à rien, donc c'est impossible. Ok, Sylviane. Pour moi, je dirais qu'il doit compter sur la chance.
Sur la chance. Sur la chance et prier Dieu. Parce que s'il met Dieu à côté de lui, peut-être qu'il aura des opportunités qui peuvent s'offrir à lui. Parce qu'on a déjà vu beaucoup de circonstances où on avait mis les deux. Tu as mis les deux et puis il y a Dieu qui t'élève et tu es au-dessus de tous. D'accord. Alors, Mardoché, est-ce que tu penses qu'une personne peut réussir sans diplôme et sans argent? Non. Non. Elle ne peut pas réussir sans diplôme et sans argent. D'accord. Jephté. En tout cas, bon, quant à moi, je ne pense pas qu'une personne peut vivre sans diplôme et sans argent. Mais il y a de telles personnes, hein. Non. La personne n'a pas étudié, et puis pouf, comme ça. Au début, la personne n'avait rien du tout et après Dieu a élevé. Et Ça, voilà, c'est la la personne, chance. oui, Ça, c'est ça arrive la comme elle grâce dit, de c'est Dieu. bien à la chance. Est-ce qu'on peut me donner 3 exemples Ça n'existe- moi, je dirais même que la chance n'existe pas sur ces domaines. Il y a un joueur ici de notre pays que moi j'ai tais le nom, bien sûr. Il y a un joueur, faites des recherches, vous allez comprendre. Et Paulette avait ici cité, il faut quand même avoir l'argent pour commencer un business. Il y a certains domaines où on peut commencer sans avoir l'argent. Oui. C'est comme le foot. Comme compter Je sur peux son commencer. talent. Voilà. Un exemple On a le temps, même. là, les chanteurs. Oui. Voilà, ils chantent, ils commencent comme ça et puis voilà, pouf, Dieu élève. Et parmi les chanteurs, je peux aussi citer un chanteur, mais j'étais les noms. Mais madame, dites-moi un peu, s'il vous plaît, pardon. Comment est-ce qu'on peut s'y lancer? Oui, j'ai mon talent, je suis chanteur, je chante. Comment est-ce que les gens vont me voir et avoir cette opportunité? Il y a plusieurs opportunités. Aussi longtemps que je n'ai pas les moyens pratiques pour me faire voir. Il y a plusieurs opportunités. Il y avait quand même nos frères et sœurs, voilà, Yelo Mombewana qui venaient de nous faire quelque chose. Il y avait plusieurs chanteurs qui ont reçu de l'opportunité. Bazawana, ils ont reçu de l'argent et autre chose. Donc voilà, c'était madame, s'il vous plaît. Est-ce que je peux me permettre quand même de citer Majabou. Oui, c'est ça. Donc, Voilà. Madjabou. D'ailleurs, Oui. moi, tel que je suis là, je suis aussi un chantre. Vous savez, être chantre, prenons par exemple un dirigeant. Comment je suis là, j'envisage de devenir riche, j'envisage de devenir célèbre, mais j'ai pas d'argent. Dites-moi, j'aurai des défenseurs, j'aurai des chantres, j'aurai des gens de cœur. Dites-moi, lorsqu'ils viendront, ils auront besoin d'un transport, ils auront besoin de quoi? Bon, bien que c'est la chance, Et la chance mais existe. actuellement, moi, je n'encourage pas vraiment ça. Comment est-ce que vous allez arriver à cette grande compétition sans pour autant Sans pour autant répéter? prévoir. Vous devez d'abord répéter avec les gens Mais que tu vous allez... répètes seul, papa. Tu as ta voix, tu chantes seul. En tout cas, ça dépend. C'est juste Quand tu fais La la détermination, Oui, tu oui, te lèves voilà. le matin, même s'il faut marcher à pied. En tout cas, Mais moi, je n'encourage pas vraiment Tu cela. Parce que si l'encourages vous pas. dites cela, C'est très ça va rare. maintenant rendre certains jeunes paresseux. Ah, voilà. Donc, madame, on vous savez, il y a n'encourage une pas. citation qui dit, pour devenir quelqu'un que vous voulez, il faudra aussi s'adapter au profil de cette personne. Voilà, merci beaucoup Mardoché. En tout cas, la technique nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Des bonnes choses ne durent jamais. En tout cas, c'est chaud ici. Il y a vraiment les débats, ça continue. Maintenant, là, ça prend vraiment cher. Mais voilà, nous sommes quand même arrivés à la fin. Nous avons dépassé largement le moment donné. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro fidèle abonné de la salle Congo Télévision. Et je pense que à la prochaine fois, Mardoché, Jephté, Sylviane et Paulette seront là. Alors je vous donne quelques minutes de saluer 2-3 personnes qui vous suivent. Je commence par Jephté. En tout cas, merci. Je profite de l'occasion pour saluer Madame Blandine, Kalitch, mon enseignante. Et je salue également mon père Florie et ma mère Suzanne. Merci. D'accord, Mardoché. Je salue juste à toutes les personnes qui nous suivent. Ok, Paulette. Je salue toutes les personnes qui nous suivent et ma famille. D'accord, Sylviane. Je salue toutes les personnes qui nous suivent, également toute ma famille. D'accord, nous vous saluons de partout, fidèles abonnés de la salle Congo Télévision et nous vous disons bye, à la prochaine.